dans le daf du jour, Leilou Nishmat, Diamanta Bat Yiza HaKohen, Shayom Pegudat Nishmata. Divrei Torah Leilou Nishmata. Alors, dans le daf Nun Amud Bet, on va parler de différentes formes de Tum'a et j'introduis juste la question pour voir comment elle est, pour la dessiner un peu mieux. Et peu à peu, la Seconde Guerre mondiale, des Juifs qui ont été sauvés des camps à la fin, ont pris avec eux des cendres de leurs frères qui avaient été brûlés et des morceaux de savon que les Allemands avaient fait avec malheureusement des graisses qui avaient été prises. Et ils les ont pris avec eux et ils les ont mis dans une cour d'un Beth Knesset. Et ils ont fait donc une petite chambre dans laquelle pour quelque part avoir un... Et la question, elle est, est-ce qu'on a le droit est-ce qu'ils avaient le droit, les Kohanim, de rentrer dans cette petite pièce ou bien c'est Métamé Be'ohel? Est-ce qu'il y a lieu de craindre c'est Métamé Be'ohel? Alors on sait, comme c'est marqué dans la Mishnah, qu'en fonction des parties du mort, c'est Métamé Be'ohel. Par exemple, si on a un morceau d'os équivalent au volume d'un grain d'orge, est-ce que c'est Métamé Be'ohel? Réponse, non. Vous avez raison. Il y a marqué que dans la Mishnah Chazak ou Baruch, Etzem Kaseora, al Magao ve al Masao. Il y a différentes formes pour contracter une Tum'a. Il y a Maga, Masa, Ohel. Maga, c'est toucher. Masa, c'est le porter même si on ne le touche pas. Et Ohel, c'est se trouver sous un même toit. Donc, Etzem Kaseora, c'est Metame Bemaga, Bemasa, aval pas Beohel. Maga, Masa et pas Bohel, parce qu'une petite quantité, c'est Etzem Kaseora. Si c'est Chatsi Kavatzamot, là-dessus c'est Metame, donc une quantité beaucoup plus importante, c'est Metame Bemaga, Bemasa ou Veohel. Et donc la façon dont le Nazir rentre en contact avec ce type de Tumot, c'est ça va dépendre de ce qu'il devient tamé. Si il touche Etzem Kaseora, il est tamé. S'il porte Etzem Kaseora, il est tamé, donc il doit être l'objet de processus de Tiglachat Tum'a. Et si il est ma'ahil sur Etzem Kaseora, il n'est pas tamé. De même, Kav Atzamot, si il rentre dans un endroit où le Kav Atzamot, une certaine quantité de Atzamot, là-dessus c'est oui, mais tamé. Madin Kazait Bassar Minamet. Kazait Bassar Minamet. Est-ce que c'est métamé Bemaga, Bemasa et Beohel? La réponse est oui. Kazait Bassar Minamet, c'est métamé Bemaga, Bemasa ou Beohel, comme c'est marqué Beforash dans la Mishnah, dans Daf Memtet Amud Bet. Al Elu Tumot Anazir Megaleach, Al Amet, ve Al Kazait Minamet. Donc c'est-à-dire que Kazait Bassar Minamet, le din est aussi que c'est métamé Bemaga, Bemasa ou Beohel. Ma'adin kazait chelev. Pas kazait bassar minamet, et kazait chelev. Marqué dans la Gemara que kazait chelev aussi c'est métamé. Et même s'il a fait fondre le chelev, le Rambam il est posek que si un morceau de chelev, même s'il a été fondu, il reste tamé. Comme ça le Rambam il est posek. C'est uniquement si on a plusieurs morceaux de chelev qui ensemble forment un kazait, même si on les a fait fondre, c'est pas métamé. Chelev minamet, c'est aussi pardon, des morceaux inférieurs à un volume de kazaït. Même si on les a fait fondre et finalement on retrouve un morceau de kazaït et un volume de kazaït, ça ne suffit pas pour être métamé. Donc quand, ou même de différentes provenances, ou même d'un seul mètre, différentes personnes, ou bien même d'un seul mètre à partir du moment où c'est pas un morceau. Le din est que le kazaït, il est pas métamé. Il faut que ce soit un kazaït entier. Ouais, et même s'il a fait fondre, etc., quand même, c'est pas métamé. C'est-à-dire que si c'est un morceau qu'il faut qu'il fasse kazaït que je fais fondre, ou c'est même différents morceaux qui ne font pas kazaït que je fais fondre, et l'ensemble fait kazaït. S'il y a un kazaït, même si je le fais fondre d'un seul morceau, il est tamé. Mais s'il y a différentes particules donc, qui finalement ne constituent pas un volume de kazaït, mais l'ensemble a un kazaït, ça ne suffit pas. Même si je les fais fondre et je les unis, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut que ce soit l'origine kazaït.
Ça, c'est donc les halachot qu'il y a marqué dans ce Daf Nun Amud Bet et dans la Mishnah Daf Memtet Amud Bet. Ceci étant, le morceau de savon alors, le FR, déjà, dit d'emblée, c'est pas du bassar, c'est pas du etsem. Le FR, il n'est pas métamé. Mais le chelev avec lequel ils vont faire ces savons, est-ce qu'il est métamé? Azlema assez, cette question a été posée au Minchat Yitzhak. Baal Minchat Yitzhak. אבל זה לא משנה, על כל פנים, פשטות זה מטמא en plus. Bon, c'est métamé. S'il y a un qui a été. Cette question a été posée à la fin de la guerre dans le Minchat Yitzhak. Je crois que dans le premier chelek, Siman Kouf Lamed, Mashou Kazé, du Minchat Yitzhak. Donc Minchat Yitzhak, c'était Rabbi Yitzhak Yaakov Weiss, qui était le Rav dans un premier temps à Manchester et qui était un des plus brillants Talmidei Chachamim d'après-guerre et qui ensuite est devenu le Av Beddin ici du Badatz, le Ga'avad du Badatz, le Dacharedit à Yerushalayim. Et on lui a adressé cette réponse et donc cette question et puis il développe un petit peu et finalement il est possède que c'est pas Metamé Be'ohel. Et il a plusieurs réponses, je vais dire très rapidement la réponse pour finalement arrêter juste sur quelque chose qui est en relation avec la paracha qu'on a lue. Premièrement, il dit qu'on ne sait pas si ça provient d'un seul morceau. Donc, il y a plusieurs. Et même si ça provient d'un seul morceau, si le rov dans ce savon-là n'est pas de la graisse provenant d'un de nos frères, mais d'autres choses, aussi le rov, as le din est qu'il y a un bitul berov concernant la tum'a. C'est-à-dire, le Rambam il est mechadesh qu'il y a bitul berov concernant la tum'a. Donc, il y a deux sfekot ici. Premièrement, il y a choliot, ça ne provient pas d'un morceau. Et même si c'est un morceau, il y a choliot qui a un rov d'ingrédients étrangers qui ne sont pas. Donc il y a un din de bitul berov. Ceci étant, il suffit de ces deux sfekot pour fixer que c'est un safek tum'a birshut harabim. Et un safek tum'a birshut harabim, quelle est la définition de reshut harabim pour safek tum'a? Un endroit qui est accessible à tous, exactement comme dans la Hazara, même si elle est propriété privée. Mais c'est une propriété qui est accessible à tous, comme la Hazara. Le din est que c'est Safek Touma Birshut Harabim. Et dans Safek Touma Birshut Harabim prouve Rabbi Yitzhak Yaakov Weiss qu'il n'y a pas de Issour pour le Kohen. Pas simplement que ce n'est pas métamé concrètement, mais en plus il n'y a pas de Issour pour le Kohen. C'est la raison pour laquelle donc il n'y a pas. Troisième chose, à part Safek Touma, il y a un Ra'avad. Shitat Ra'avad qui dit, la halakha n'est pas comme le Ra'avad, mais une fois qu'on a déjà cette base, on peut être Metzarev, la Chita du Ra'avad, qui pense que les Kohanim n'ont pas de Issour aujourd'hui de se rendre impurs, dans la mesure où tout le monde est déjà Tamé Betum Atmet. On peut rentrer dans le... D'après le Ra'avad, oui. D'après le Ra'avad. J'ai précisé, la halakha n'est pas comme le Ra'avad. Mais étant donné qu'ici on a déjà les deux premiers sekot qui constituent Safek Tum'a Birshut Harabim, on peut greffer le Ra'avad. D'après, alors, il faut, c'est-à-dire que s'il y a des sfekot birshut harabim, il faut exactement étudier ce qu'il y a là-bas. Je ne sais pas exactement, il faut étudier le dossier, qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit. Mais oui, c'est fort possible que oui. C'est fort possible que oui. S'il y a des cendres, malheureusement, seulement des cendres, c'est pas métamé les cendres. Les cendres ne sont pas métamées, effectivement. Ça, c'est donc, et donc, ceci étant, on a Safek Touba Birshut Harabim et aussi on a donc le Ra'avad. Mais là où je voudrais m'arrêter pour faire le lien avec notre paracha, il dit un chidouche très intéressant. Il dit il y a un Tosfot dans Daf Kuf Gimel Amud Bet dans Masechet Ktuvot qui dit qui ramène à Yerushalmi, qui exprime la chose suivante. Le jour de la ptira de Rabbi Yehuda Hanassi, Batla Kehuna. Ça veut dire quoi que Batla Kehuna? Ça veut dire que même les Kohanim pouvaient se rendre donc à la levaya de Rabbi Yehuda Hanassi. Et puis tracé avec Rabbi Yehuda Hanassi. Comment ça se fait que les Kohanim pouvaient se rendre un peu? Il y a un Tosfot, encore une fois je précise, ce n'est pas l'halakha, mais on peut le greffer a déjà cette base de halakha qui dit que tzadikim ena metamim. Tzadikim ena metamim. Et il prouve là-bas, le Rav Weiss, que quand on meurt, donc al Kiddush Hashem, alors il y a une darga très, très élevée qui fait que tzadikim ena metamim. Tzadikim ena metamim.
Et donc, c'est pour ça que même le Kohen peut se rendre impur. Les maasé. Dans le Chet HaEgel, Il aurait pu porter Massa ou Maga. ouais, Baïkaron, ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas métamé bichlal, rien du tout. Il n'est pas tamé. Ah, je vais expliquer pourquoi il n'est pas tamé. Les maasé. Ah. Alors c'est ça, c'est pour ça que je précise. C'est un débat très vaste. Halakha le maasé, on ne le fait pas. Mais comme on a déjà une base, on peut être metzaref. Dans la halakha, quand on a déjà une base bien saine et stable, on peut greffer encore d'autres shittot, même si elles ne sont pas elles seules, les halakha, ça consolide le psak sans pour autant suffire en soi-même. Ceci étant, il y a donc la svara de tzadikim enam etamim. Tzadikim enam etamim. Il y a marqué dans le Kli Yakar, il développe l'idée qui a marqué au sujet de la Chet HaEgel. Il y a marqué que avant le Chet HaEgel, ils étaient Cherut mi Malach HaMavet. Il dit comme ça, qu'il y a deux façons de mourir. Il y a une façon de mourir par le Malach HaMavet, il y a une façon de mourir mitat neshika. Malach HaMavet, c'est pas vrai. Mitat neshika, c'est Hachem qui vient et qui prend, donc l'âme se greffe, neshika, c'est-à-dire que c'est un baiser. C'est-à-dire qu'il y a un, Akadosh Baruch Hu, il prend, et là, quand c'est mitat neshika, il dit le Kli Yakar, il n'y a pas de Tum'a. Il n'y a pas de Tum'a. Parce que la Tum'a, c'est le Malach HaMavet qui l'injecte pour faire sortir l'âme. Mais si c'est une mitat neshika, alors le gouffre, il est pas nitma. Comme ça, il dit le Kli Yakar. Et ceci étant, nous dit Rabbi Tzrak Yaakov Weiss que quand il y a cette mital qui douche Hashem, il y a une kapara très, très. Et donc finalement, il y a une prina de tzidkout qui fait que c'est pas métamé. En réalité, nos sages nous disent que si on observe un petit peu, pour approfondir un tout petit peu la chose, garder aussi un moussar askel, et ce qui a finalement causé la mort dans le monde, qu'est-ce qui est à l'origine? Quel est l'élément qui a déclenché la mort? Quel est l'argument, autrement dit, qui a utilisé le nachash pour convaincre Chava de manger du fruit? Quel est l'argument? Alors, c'est un argument qui mérite d'être très, très largement développé, mais en tout cas, ce qu'il lui dit comme ça. La raison pour laquelle Hachem ne souhaite pas que vous mangez du Etz Hadat, c'est parce que si vous mangez Etz Hadat, vous allez devenir comme lui. Créateur comme lui. Et donc, la volonté d'un homme à se sentir indépendant, à être quelque part, avoir une part de divin, le kavod, donc ne pas être soumis et dépendant, c'est ça qui a poussé Chava à manger du Etz Hadat. Donc finalement, le kavod est générateur de la mita. Et il y a des Gemarot dans Baba Batra d'Afainhe, dans Baba Batra d'Afiudzain, dans Rashi, il y a des Gemarot qui nous disent que Hachem, par exemple, dit dans la Gemara, il a dit Achiram Melachtzor, des gens qui se prennent pour je ne sais quoi. Il lui dit c'est pour le genre de personnes que tu es, que la mort est indispensable. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, il y a des gens qui, s'ils étaient immortels, ils se sentiraient divins. Et donc, la mort fait que, voilà, t'es pas divin, tu meurs. Ouais, donc, finalement, la mort, elle vient corriger le kavod. Et même quand il y a mort, finalement, si la Tum'a, elle provient parce que quelqu'un, il y a une prina de kavod. Mais si quelqu'un est complètement soumis à Hachem, alors Hachem, il vient, il le prend. S'il n'est pas soumis à Hachem, il y a Malach HaMavet. Sinon, et quand quelqu'un il meurt al kiddush Hachem, quelqu'un qui est soumis, il donne sa vie à Hachem, bechol nafshecha. Donc comme il donne bechol nafshecha, il n'y a pas de tum'a. Mais il dit Rabbi Tzrak Yaakov, je dis que ça en soi tout seul ne suffit pas pour être matir, mais lorsqu'on a dit qu'il y a déjà le safek, si ça vient d'un morceau ou pas, s'il y a un rov ou pas, et qu'il y a aussi le ra'avad qui dit que le kohanim peut être nitmaïm, et là on peut rajouter aussi cette svara que quand quelqu'un il meurt al kiddush Hashem, c'est une prina gvoa, et là-dessus donc c'est pas métamé parce que c'est la tum'a, c'est la mort, ce qui génère la tum'a, c'est le kavod, et lorsque quelqu'un se soumet à Hashem, alors il est mitbatel, il n'y a aucun kavod pour Hashem,
אז là-dessus, donc il est pas métamé. Yahi Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous permet de vivre al Kiddush Hashem. Mourir al Kiddush Hashem, c'est une darga, mais il faut jamais oublier qu'il faut vivre al Kiddush Hashem et essayer dans chacune de nos initiatives être Mekadesh Shem Shamayim. Désolé, M. Kamara, si j'ai pu traiter ce sujet, c'est un sujet qui